Bonjour à tous. Pourquoi c'est si difficile d'accueillir celui qui n'est pas comme nous, celui que l'on considère comme un étranger? C'est la grande question d'Éléonore, 12 ans, que nous retrouverons tout à l'heure dans le premier reportage. Pourquoi la différence dérange-t-elle? Je vous propose quelques éléments de réponse avec aujourd'hui le père Henri de Villefranche. Bonjour. Père Henri, vous êtes bibliste, je le rappelle, spécialiste de l'Apocalypse. C'est ça? Si on veut, oui. Bon, vous aimez bien. Oui. Bonjour Geneviève. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychanalyste d'enfants et d'adultes. Geneviève, est-ce que c'est un sentiment normal que de se sentir dérangé par la différence? C'est un sentiment tout à fait instinctif. Ça vient de nos racines et de notre cerveau reptilien. C'est-à-dire que tout ce qui est différent nous fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Et donc, on a tout de suite nos mécanismes de défense qui se mettent en place et on regarde avec distance. Et il nous faut un temps d'apprivoisement par rapport à tout ce qui est différent ou étranger. On a une nature frileuse finalement. On a une nature prudente. Prudente, comme les animaux, qui font très attention à tout ce qui arrive sur leur territoire et qui n'est pas comme eux. Bon. Et les enfants, on le voit très bien, les enfants, ils n'aiment pas du tout ce qui n'est pas comme. Ouais. Il faut que la fille au père, elle fasse comme fait la maman pour qu'on ait une certaine familiarité. On a besoin de repères. Voilà, de sécurité. De sécurité. Oui. Pourquoi l'étranger nous dérange-t-il? Philippe Mouret a interviewé des collégiens de 12 ans. Regardez. Pourquoi l'étranger nous dérange-t-il? Généralement, on n'accueille pas vraiment les étrangers parce qu'on a peur de la différence, parce qu'on ne connaît pas forcément, forcément cette personne. Puis c'est difficile d'aller vers les autres. Pour moi, être un étranger, c'est quelqu'un qui vient pas du même pays, qui n'a pas la même langue. Pour moi, un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes cultures, qui n'a pas les mêmes coutumes. Comme l'étranger est différent, on peut se dire qu'il va troubler notre paix, qui va un peu casser notre vie avec ses différences, alors on en a un petit peu peur et on le rejette. L'accueil de l'étranger est-il un commandement de la Bible? Oui, l'accueil des étrangers est un commandement de la Bible, car on doit accueillir son prochain comme soi-même, et son prochain peut être n'importe qui. Dans la Bible, il y a aussi un exemple d'accueil de l'étranger, c'est avec les disciples d'Emmaüs. Quand ils marchent vers Emmaüs et qu'ils rencontrent un étranger, et à la fin, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'était Jésus. Donc, une personne étrangère n'avait pas forcément vraiment. Jésus accueille les étrangers comme s'il les connaissait déjà. Jésus accueille l'étranger avec amour. Jésus accueille l'étranger comme s'il n'avait pas de différence. Donc, je pense qu'on devrait faire comme lui, mais c'est difficile. Qu'est-ce que l'accueil de l'étranger peut nous apporter? Accueillir l'étranger, ça demande d'être ouvert. L'étranger n'est pas toujours celui qu'on croit. Il peut très bien être quelqu'un de meilleur que nous, qui nous aidera à se convertir et devenir meilleur. L'accueil de l'étranger peut nous apporter la connaissance, la foi, la joie aussi, quelquefois. L'étranger, je pense qu'il peut en l'accueillant chez soi, il peut nous apprendre des tas de choses qu'on connaît pas, que lui connaît, ou des choses qu'il voit différemment, il nous montre son point de vue, donc on s'enrichit. L'accueil de l'étranger nous aide dans notre comportement à être plus aimable, puis à être plus doux, plus affectueux, et nous aide à avancer. Si on était tous pareils, on n'aurait peut-être pas pu survivre, parce que c'est avec la différence de l'autre, on arrive à trouver des techniques pour vivre, et je pense qu'il n'y aurait pas de dialogue, ce serait triste. Moi, je pense que si on était tous pareils, on serait tous solitaires, alors que dans un groupe, quand on est tous différents, on se complète et on avance mieux. Quelles sont vos grandes questions sur l'étranger? Pourquoi on n'arrive pas à accueillir l'étranger avec ses différences? Pourquoi le rejet des étrangers est aujourd'hui aussi important? Pourquoi aujourd'hui le rejet de l'étranger est si important? Est-ce qu'il est plus important qu'au temps de Jésus, déjà? Non, je ne suis pas sûr. Comme disait Geneviève, il y a une affaire d'instinct et de culture à la clé de tout ça, et on a ça, y compris dans l'Évangile. Je veux dire que dans l'Évangile, on ne fait pas semblant de dire que c'est facile. On voit bien qu'entre les Juifs, les Samaritains, les Syrophéniciens, c'est pas le même monde. Il y a des barrières et des murs et il faut les renverser.
Ceci dit, dans un contexte de mondialisation comme celui d'aujourd'hui, on est quand même confronté à une variété oui, infinie. mais attendez, dans l'Empire romain, c'était aussi la mondialisation. Hein. Le Rome était partout, il y avait une unité formidable, toutes les routes fonctionnaient, la langue, on parlait grec un peu partout. Non, la mondialisation, c'est pas le premier essai qu'on vit de manière contemporaine. Il y a toujours eu rejet de l'étranger. Oui, et la mondialisation a toujours existé. Il y a toujours eu des grands empires qui se sont étendus. Encore une fois, quand on lit l'Évangile, on est dans un contexte de mondialisation. Au temps de l'Empire romain. Rejet ou confrontation, avec de l'étranger. Donc l'Empire romain, il assimilait les coutumes, mais on a tous à être confrontés avec ce qui est différent de nous, puisque chacun de nous est singulier. Donc même toute relation est une confrontation avec quelque chose qui est étranger, même dans le couple des parents d'ailleurs. Bien sûr, et pas forcément affrontement. Enfin, affrontement. Voilà. Pas forcément affrontement. Oui. Avant de se demander comment on peut accueillir un étranger, on va se demander qu'est-ce que ça engendre de se sentir étranger. Alors, on peut se sentir étranger au sens de ce que disait un enfant, c'est-à-dire isolé. Oui. Si on n'est pas pareil, on est isolé. Mais on peut aussi se sentir étranger dans le sens de différent, donc singulier. Et à ce moment-là, on est plutôt sur le versant de la complémentarité, de l'enrichissement. Mais chaque fois, ça nous demande un effort. Et un effort d'adaptation. Et c'est important d'aider les enfants à faire cet effort d'adaptation, à aller vers ce qui est étranger. Aller à l'école, c'est étranger à la maison. Déjà, il fait un effort pour sortir de sa bulle familiale. Aller vers quelqu'un dans une réunion, dans une fête, c'est aller vers quelqu'un qui est étranger, qui est différent. Donc, où on le vit comme une peur, parce que cette personne peut nous écraser, peut nous mettre en danger, ou on le vit comme au contraire une chance, parce qu'on va découvrir des choses différentes. Mais en fonction du caractère qu'on a, c'est plus ou moins facile. En fonction du caractère qu'on a, c'est plus ou moins facile, et aussi de l'éducation. Je crois que c'est important d'aider les enfants à petit s'ouvrir vers quelque chose de différent, les aider à aller vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Père Henri, Israël a connu ce statut d'étranger quand il était en exil à Babylone. Oui, on y fait référence. Hein, voilà, comment a-t-il vécu ce statut d'étranger? Mal, parce qu'il était l'étranger méprisé, l'étranger esclave, l'étranger que l'on ne reconnaît pas, précisément, dont on se sert. Et c'est intéressant de voir justement qu'il y a toujours cet appel, souvenez-vous que vous avez été étranger. Hein, mettez-vous à la place. C'est pour les adultes ça. Hein. Mettez-vous à la place justement de celui qui est minoritaire, qui est isolé. Et que ça vous aide à regarder autour de vous celui qui, maintenant que vous êtes chez vous, majoritaire, que vous ne savez plus regarder. C'est-à-dire que ces commandements, car ce sont des commandements, souvenez-vous, n'oubliez pas, tu accueilleras, sont une manière justement de dépasser l'instinct et de développer notre capacité, notamment de connaissance et de reconnaissance. Il faut aller plus loin que ce dont on est capable de manière immédiate. Et ça, c'est, on va dire, c'est le côté pédagogique, alors on va dire de la loi. Et puis, c'est le côté pédagogique du Christ. Le bon pasteur nous apprend tout cela. Dieu nous invite à nous dépasser. D'ailleurs, son projet est quand même à la différenciation. On le voit dans la Bible. Il y a des millions d'années. Le récit de la création nous montre qu'il y a différenciation, diversité infinie, 6 milliards d'individus pas pareils. Qu'est-ce qu'il a derrière ce projet, Dieu? Qu'on soit tous différents. Celui d'arriver justement à vivre une communion. Vous voyez, grâce à ces différents... La première, c'est le masculin et le féminin qu'il y a dans la Bible. Qui font la différence, la divinité, l'humanité. Et puis après, on a toutes ces tables des nations qui montrent cette espèce de mosaïque où se réfractent toutes ces différences. Hein. Prenez Babel, par exemple, sur cette espèce de dispersion et en même temps cette idée de communion. Hein. D'ailleurs, l'idée que les langues dans la tour de Babel sont brouillées, est-il une punition ou est-il au contraire un bienfait? Et parce que lorsque l'humanité fait des bêtises, pour parler simplement, Dieu ne les punit pas en disant tant pis pour vous, Dieu ne les abandonne pas, au contraire, il leur donne quelque chose pour, partant d'une situation négative, ils puissent remonter le courant et reconstruire quelque chose. La diversité des langues notamment, qui de manière facile, je ne le comprends pas, il a qu'à apprendre notre langue, et puis là, nous les Français on est bien placés, hein, on n'apprend pas les langues,
la différence des langues est au fond une chance d'arriver à mieux exprimer ce que nous vivons, parce que les différentes cultures promeuvent des aspects de la vie humaine qu'une culture ne peut pas dire. Voilà, si on était tous pareils, comment serait le monde? Les enfants ont des réponses assez intéressantes. On serait solitaires, on n'aurait pas pu survivre. On n'aurait pas pu survivre parce que en psychanalyse, quand il n'y a pas d'avancée, c'est-à-dire quand on n'intègre pas des choses nouvelles, on est dans la pulsion de mort. Ah oui. On est dans la non-vie. Ça va très loin. Et oui, ça va très loin. Et les psychotiques, qui sont des enfants qui se coupent du monde pour les raisons de ce qu'ils ont subi, souvent, sont des personnes qui justement créent une barrière entre eux et les autres et ne peuvent pas rentrer en communication et sont dans une non-vie. Donc l'uniformité créerait de la non-vie. Mais alors un groupe d'adolescents qui a cette tentation forte de l'uniformité, c'est de la non-vie, un groupe d'adolescents? Oui, mais les adolescents sont dans une reconstruction, c'est-à-dire qu'ils sont dans un passage où ils sont très déstabilisés, donc ils ont besoin de se refaire une peau commune, souvent dans le groupe ou à travers les vêtements, pour pouvoir accéder à une nouvelle différenciation. Et l'enfant commence par être dans une fusion avec sa mère et petit à petit peut accéder à la différenciation. C'est pour ça que ce qu'on est en train de dire, d'ailleurs, c'est très important dans les couples, que la différence entre la manière dont fonctionne le père et la manière dont fonctionne la mère soit reconnue par la mère souvent et non pas niée. Il faut qu'il y ait une unité dans le couple, mais pas une uniformisation de la manière dont les parents réagissent en face de l'enfant. Donc vous êtes en train de dire que si on fait comme si la différence n'existe pas, ça engendre une forme de violence, une forme de négation, blocage. Oui. Négation de ce qu'est l'individu et justement de ce besoin qu'on a d'avoir une pluralité de voix et de paroles. Et d'ailleurs, c'est vrai dans l'Église aussi. Je pense que la pluralité des abords bibliques ou des abords par rapport à des questions sont intéressantes si on ne les met pas comme un affrontement, mais justement comme une confrontation qui permet d'aller plus loin, qui est dialectique. Et contre ça, il y a toujours eu ceux qui voulaient réduire au fond à une espèce de minimum non conflictuel. Et qui n'engendre rien. Qui est appauvrissant. Voilà. Alors, avant de parler on a parlé de différence, de différenciation, et dans la Bible, l'hospitalité est un devoir sacré. D'Abraham à Saint Paul, il est question d'accueil de l'étranger. Regardez. Dans l'Ancien Testament, l'hospitalité est une vertu fondamentale, un devoir sacré. Abraham est présenté comme un modèle de cette hospitalité biblique. Ainsi, à Mambré, quand 3 voyageurs se présentent à lui, à l'heure la plus chaude de la journée, Abraham se précipite pour les accueillir. « On va vous apporter un peu d'eau, dit-il. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. » Puis il leur fait préparer des galettes, du fromage blanc, ainsi qu'un veau gras et tendre. Ce récit mentionne tantôt un hôte unique, tantôt 3. Abraham sait-il que celui qui l'accueille, c'est Dieu lui-même, à travers cette préfiguration de la Trinité? Mais dans l'Ancien Testament, l'accueil des étrangers n'empêche pas une certaine méfiance. Il faut se garder de ne pas adorer leurs faux dieux et rester fidèle au Dieu d'Israël. Dans le Nouveau Testament, Jésus va plus loin. Il n'y a plus d'étrangers, mais seulement des frères. Il accueille la Samaritaine, le lépreux, le collecteur d'impôts malhonnête, rejeté de tous. Pour faire comprendre la charité fraternelle que l'on doit exercer envers l'étranger, il raconte cette parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits qui, après l'avoir dépouillé, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en voyage le vit, fut saisi de pitié et prit soin de lui. Puis Jésus interrogea le docteur de la loi, à qui il avait raconté cette histoire. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui ?» Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Dans cette parabole, le prochain, c'est l'étranger. Et le bon samaritain, dans sa perfection, c'est Jésus-Christ.
De plus, accueillir l'étranger, c'est accueillir Dieu lui-même. En parlant du jugement dernier, Jésus affirme « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, dit-il, le roi dira à ceux qu'il a placés à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dans une lettre aux Hébreux, saint Paul recommande vivement la pratique de l'accueil de l'étranger, car, dit-il, elle a permis à certains de recevoir chez eux des anges. Vous pouvez, comme d'habitude, voir, revoir, télécharger ce reportage en vous rendant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, rubrique 1000 questions à la fois. Alors dans ce reportage, donc saint Paul nous dit la pratique de l'accueil de l'étranger a permis à certains de recevoir chez eux des anges. Qu'en dites-vous ? Oui, ça, il y a dans l'écriture, dans la révélation, on tient beaucoup, enfin il y a une conviction qui est très forte, c'est que tous les hommes sont aimés de Dieu, et que tous les hommes ont une égale dignité, et qu'il y a donc à vouloir mettre en lumière cette possibilité de communication, d'entraide, de vivre ensemble. Voilà. Il n'y a pas de barrière qui, dans un plan plus ou moins préétabli, viendrait séparer les gens les uns des autres. Et on peut être différent, on n'est pas séparés. Et alors comment ça se joue, ça, quotidiennement, très concrètement ? L'accueil de l'autre. Alors, tous azimuts. Ça d'abord, les parents éduquent l'enfant à ça, et ensuite, je pense que ça joue dans la capacité de discernement et de choix, c'est-à-dire à la fois d'accueillir tout ce qui est différent chez l'autre, donc ça veut dire déjà de le discerner, et ensuite de savoir soit à quoi on va adhérer, ce qu'on va choisir, ce qu'on va accepter ou pas. Alors c'est vrai pour les personnes que l'on rencontre, c'est vrai aussi pour les idées qu'on peut aussi croiser sur son chemin. Donc ça veut dire qu'il faut faire en fonction de ce qu'on peut accueillir. Voilà, et de ce qu'on choisit d'accueillir. Voilà, quand on accueille un étranger chez soi, on ne peut pas forcément tout accueillir de l'étranger, de ce qu'il est, de ses coutumes, de ses cultures. Il y a des choses qu'on peut accepter, des choses qu'on ne peut pas accepter, parce qu'on est chez soi. Je repense l'exemple, moi, d'étrangers qu'on a accueillis à cause de, comment est-ce qu'on dit, de liens entre les écoles. Et bien, moi, il y avait des enfants qui mangeaient entre les repas, par exemple, et qui ne mangeaient pas au repas. C'est quelque chose dans leur coutume que je n'ai pas accepté chez moi. Je l'ai reconnu, j'ai dit que chez eux, ils pouvaient faire ça, mais que chez moi, on mangeait au repas et on ne mangeait pas forcément entre les repas. On accueille un étranger, mais il y a des règles que l'étranger doit peut-être adopter. Voilà, parce que lui aussi a aussi à accepter que soi-même, on est soi-même. On n'est pas forcément une espèce de tout universel. Enfin, ça me paraît aussi important. Oui, la mobilité, elle est partagée par tous. Alors c'est vrai qu'il est bon, comme il est bon de se sentir en minorité. Il est bon. Il peut être très utile, à mon avis, de se sentir quelque part en minorité au fur et à mesure que l'on grandit, parce que l'enfant vit toujours justement dans une perspective, on va dire, chez lui et d'assimilation progressive, mais tout à coup d'être mis par un voyage, par des situations, par des... on ne sait pas pourquoi, être mis en minorité, de se sentir non plus dans la masse, mais dans la différence, et je crois très intéressant au point de vue de la maturation. Père Henri, l'accueil de l'étranger est un devoir sacré, est un commandement de Dieu. Alors c'est un commandement. L'idée du commandement, il faut la rappeler parce que on a trop tendance, surtout aujourd'hui, à se fier simplement à son instinct. Oui. Non, c'est pas simplement ça me plaît. Non, la pédagogie, c'est d'apporter du neuf et pas simplement de l'instinctif. Donc que ce soit un commandement, c'est capital. En parlant de pédagogie, comment Jésus accueille-t-il l'étranger? Comment il s'y prend? Qu'est-ce que nous on peut imiter? Eh bien, alors, là aussi, ça me semble intéressant, Jésus s'y prend progressivement. Oui. Au départ, il vient pour les siens. Oui. Et puis, au fur et à mesure que sa parole et ses gestes progressent, eh bien, il franchit des étapes. Et Jésus lui-même a franchi des étapes dans ce qu'il a signifié du projet de Dieu. Et, à un moment, il va rencontrer une syrophénicienne qui vient du Nord, vraiment une étrangère au plan de la religion, au plan de la culture, au plan de...
Et tu viens vers lui. Et Jésus dit, non, non, c'est pas le moment. Et cette femme dit, mais si, j'ai des choses, tu as des paroles et des gestes qui m'importent. Et du coup, c'est Jésus qui bouge. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que, oui, c'est peut-être, Jésus comprend que c'est le moment d'élargir lui-même son champ opérationnel. Donc il progresse lui-même. Jésus bouge. Jésus bouge, et ça, moi, je trouve ça fabuleux, parce que si Jésus bouge, combien plus nous devons, nous aussi, vivre dans une perspective, justement, de croissance, de développement, et de se dire, tiens, on va avoir de plus en plus la capacité, à la fois de discerner, d'intégrer, d'accueillir et de partager. Ça me semble important de savoir évaluer de mieux en mieux les différences et en même temps comment on peut vivre ensemble quelque chose de fort. La pédagogie de Jésus, Geneviève. Oui, je suis très frappée par ce que dit le Père Henri, parce que c'est vrai que ça rejoint au niveau psychanalytique ce qu'on dit, c'est qu'il y a presque une obligation à aller vers l'altérité. C'est quelque chose comme un devoir de la Bible, et je trouve ça vraiment passionnant de voir ça. Ça veut dire qu'il nous est dit qu'on doit de plus en plus être nous-mêmes, et qu'on peut être nous-mêmes en ayant le devoir de s'ouvrir à ce qui est étranger à nous, et à l'autre en tant qu'étranger. Mais peut-être que nous aussi, nous sommes étrangers à nous-mêmes, et peut-être aussi que petit à petit, nous avons à nous ouvrir vers cet autre de nous-mêmes, et peut-être vers cet autre divin de nous-mêmes. Et je trouve cette démarche vraiment très, très passionnante, en fait. Alors ça se fait dans une histoire, oui, on voit que cette histoire évolue, et cette histoire, elle est racontée. C'est pour ça qu'il est, je crois, important, d'une part, de raconter les différents éléments qu'il peut y avoir dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament là-dessus, et dans l'Évangile, c'est très surprenant. Et en même temps que, et ça c'est un des grands aspects, je dirais, de la vie chrétienne, de la vie en paroisse, de la vie en aumônerie, en catéchèse et autres, c'est de pouvoir raconter soi-même justement ce qui s'est passé lorsqu'on a rencontré quelqu'un de très différent, les peurs qu'on a eues, les difficultés, en même temps les joies de s'être réconcilié ou de s'être concilié quelqu'un qu'on pensait vraiment très éloigné. Il faut pouvoir le dire. Mais la Bible raconte, et en même temps, elle invite nous-mêmes à nous inscrire dans un récit que nous portons nous-mêmes et qu'on va pouvoir échanger. En quoi accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu, c'est accueillir le Christ lui-même, c'est clairement dit. Oui, c'est-à-dire que Jésus... Et ça conditionne l'entrée dans le royaume de Dieu. Oui, alors l'incarnation, le fait que Dieu vienne parmi nous, vous voyez, fait que, en quelque sorte, Jésus s'unit à tout homme qui vient dans le monde. Vous voyez, Dieu est comme ça, si j'ose dire. Hein. Quand on pense Dieu, Dieu est quelqu'un qui est présent à tout homme qui vient dans le monde. Ça, c'est une réalité. Alors, on ne l'a pas inventé. Hein. Oui, ça fait vraiment partie, je dirais, de la révélation de quelque chose d'inouï et qui nous fait, là encore, nous rendre disponibles à un regard sur les choses et sur les gens au-delà des apparences. Oui, le pire, voyez-vous, je crois, c'est simplement se fier à l'apparence. L'autre pire, si j'ose dire, c'est l'égoïsme, c'est ce refus, au fond, d'aller plus avant, plus loin. Un enfant a dit, hein, il vient troubler notre paix. Casser notre vie. Casser notre vie. Alors, en même temps, le mot paix, voyez-vous, c'est pas simplement la tranquillité pépère. Hein. La paix, au contraire, dans la mentalité biblique, c'est la plénitude. Et la plénitude, il faut forcément que je sorte de moi-même. Je ne peux être vraiment en plénitude et en paix, donc, qu'avec les autres. Et la plénitude, c'est ça le royaume de Dieu, finalement. C'est ça. Et donc, la relation à Dieu dont on se rapproche, qui s'approche de nous pour qu'on se rapproche de lui, le même phénomène existe avec le prochain. Geneviève, un petit mot de conclusion ? Oui, pour moi, vraiment, Dieu est l'étranger avec un grand E, c'est-à-dire que c'est ce qui va me déplacer de ma psychologie. C'est ce qui fait que moi, en tant que psychanalyste, j'ai la foi, c'est que justement, Dieu n'est pas pour moi, la foi n'est pas dans le prolongement de ma psychologie. Donc, je suis obligée de me déplacer. Je suis obligée d'accueillir quelque chose qui m'est étranger sur le plan psychologique. Et je trouve que ce déplacement est la preuve même qu'il existe quelque chose qui est autre, avec un grand A. Et c'est pour moi toute une ascèse, tout un travail. Et je pense que l'accueil de l'étranger, mon frère étranger, est le reflet de ce travail intérieur d'ascèse qui mène vers la connaissance, enfin la petite connaissance qu'on peut avoir sur la terre de Dieu, du divin et
qui passe aussi par Jésus. Merci Geneviève pour cette conclusion qui va nous déplacer. On se dit toujours, oui. Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre et où est-ce que je résiste? Bon, très bien. Alors, vous pouvez revoir cette émission sur le site de KTO. La semaine prochaine, c'est une question difficile, mais passionnante que je vous propose. Pourquoi on n'a pas tous la même religion? Comment savoir si j'ai la bonne religion? Je vous souhaite une très heureuse semaine. Thank you.